Lord. Super. Vaincre le stress. Y a-tu du monde stressé ici? Ah, good, c'est bon ça. Je vais pouvoir vous stresser d'abord. Amen. Gloire à Dieu. On a commencé une série de messages il y a 2 semaines. Comme j'ai dit la semaine passée, je vais leur dire cette semaine pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a quelqu'un qui a demandé à une personne après le premier message sur le stress. Puis, es-tu stressé après avoir entendu un message sur vaincre le stress? Puis elle a dit, je suis à moitié stressé. Elle a dit, comment ça? Ben, le pasteur, il a juste dit la moitié de son message. Alors, tu ne seras plus stressé si tu es ici ce matin, parce que je vais finir l'autre moitié. Mais merci Seigneur. On va juste prier, si vous voulez bien, juste avant, pour le message, que Dieu puisse planter cette parole de Dieu-là dans chacun de nos cœurs. Amen. Et on veut prier aussi pour un ami de notre sœur Colette qui est malade et qui a besoin d'une guérison. Alors, peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui souffrent, comme Sophie l'a mentionné, elle avait à cœur. J'aimerais qu'on puisse prier pour un ami de Colette et son épouse, parce que le monsieur est malade et il a besoin d'une guérison. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Tu es un Dieu grand, un Dieu puissant. On se confie en toi, Seigneur, et ce matin, encore une fois, la parole de Dieu nous encourage de prier les uns pour les autres, de porter les fardeaux les uns des autres aussi. Alors, ce matin, on veut soutenir ce couple, Seigneur, qui est ami avec notre sœur Colette, Seigneur. On veut te prier, Seigneur, pour d'étendre ta main de guérison, Seigneur Jésus, comme les apôtres priaient. Étends ta main pour qu'il se fasse, Seigneur, au travers le nom de Jésus, des signes, des miracles, des guérisons, des délivrances, Seigneur. Et Père, étends ta main sur ce monsieur, Seigneur, que je ne connais pas, mais toi, tu sais où il est, et toi, tu peux le rejoindre là où il est. Père, bénis ta parole aussi dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le message, Seigneur Jésus, qui a été donné à ton peuple ce matin, que tu es la vérité, Seigneur. Tu es cette parole qui libère, Seigneur Jésus. Et alors qu'elle sera proclamée ce matin, Seigneur, que Dieu elle puisse libérer tous les cœurs de ceux qui vont l'entendre, non seulement ceux qui sont ici, mais ceux qui vont l'entendre, Seigneur, par l'Internet ou la vidéo. Dans le nom de Jésus, on le prie, le peuple de Dieu dit. Amen. On a partagé il y a 2 semaines 3 des 6 clés pour vaincre le stress. Le premier, c'était savoir qui tu es. Deuxième, c'est trouve du temps pour prier. Et troisième, c'était « Rappelle-toi les merveilles de Dieu ». Je ne reviendrai pas là-dessus. Le message est déjà sur Internet. Mais on s'est lancé un défi anti-stress. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais pour ceux qui ne s'en rappellent pas, le voici. Trouve 15 minutes pour prier à tous les jours, minimum. Gros minimum, là. C'est un défi anti-stress parce que quand on trouve du temps pour prier à tous les jours, la prière, c'est un réducteur de stress. On est assez stressé de même dans la vie qu'il faut prendre le temps de parler à notre Dieu puis lui dire ce qui nous stresse. Et quand on lui dit ce qui nous stresse, lui, il nous déstresse. Il y a une paix qui vient dans nos cœurs puis qui garde nos pensées loin du stress, près du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je veux poursuivre le texte biblique de notre étude. C'est dans Matthieu 11, versets 28 à 30, où Jésus nous parle encore ce matin et il nous dit, et il te dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ou courbés sous un fardeau qui est lourd et pesant, et je vous donnerai du repos. » Qui veut le repos de Jésus ce matin? Alléluia. Et Jésus dit, « Tu veux mon repos? » Ben, lisons le verset 29. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, dit Jésus. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. Mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Amen, hallelujah. Viens à Jésus, accepte ses exigences, laisse-toi instruire par la parole du Seigneur ce matin et trouve le repos pour ton âme. Amen, hallelujah. Vous savez, en prenant le mot stress, les 6 lettres du mot stress, on a les 6 clés pour vaincre le stress. On a commencé avec le S, le T, le R, et cette semaine, on poursuit avec le E, S, S. Number 1. Lisons Josué 1, verset 8. Oui, j'ai sauté un verset, là.
Josué 1:8. Que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le le dimanche seulement. Ah non, je suis content que ce n'est pas écrit ça. Hein? Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qui veut avoir le succès dans sa vie? On va tous lever la main. Qui veut réussir? On va tous dire oui à ça. Mais le secret, c'est de méditer la parole de Dieu constamment, à tous les jours. Si le défi d'anti-stress, c'était trouve du temps pour prier, il s'ajoute un deuxième défi, trouve du temps pour méditer la parole de Dieu aussi, qui vient avec. Alors, pendant que tu pries ton 15 minutes minimum pour être anti-stressé, continue en lisant les Écritures puis en méditant la parole de Dieu. Tu es presque assuré de ne plus être stressé après ce temps-là dans le Seigneur. On continue dans Jacques, chapitre 1, verset 25. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la parole de Dieu, la loi parfaite qui rend libre, la vérité qui rend libre, comme on l'a entendu ce matin. Cette personne-là reste attachée à cette parole de Dieu. Il écoute la parole de Dieu, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cette personne-là sera heureuse dans ce qu'il fera ou ce qu'elle fera. Amen. Qui veut être heureux dans tout ce qu'il fait? Bien, étudie avec attention la parole de Dieu puis mets-la en pratique. Amen. Là, on dit-tu Amen encore? Amen. Tu vas être heureux. Amen. Pratique la parole de Dieu. Oups. Ça vient avec. C'est le secret. 1 Timothée 4,13 nous dit ceci. Applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée. Applique-toi à encourager avec cette Écriture-là et à enseigner les Écritures aussi. Amen. 4e clé qui commence par E pour vaincre le stress. Et vraiment, avec tout ce qu'on a entendu ce matin, vous allez voir, quand on dit Dieu, c'est surnaturel, là, c'est vraiment surnaturel. Enracine-toi. Mais là, ce qui manque, là, parce que ça faisait trop long à écrire, c'est enracine-toi dans la parole de Dieu. Et ce matin, on a entendu que la parole de Dieu est la vérité, Jésus est la vérité et la parole de Dieu. Vous connaîtrez cette parole-là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Et ce matin, une clé pour vaincre le stress, c'est enracine-toi dans la parole de Dieu. 4e clé pour vaincre ce stress. Comment est-ce qu'on fait ça? S'enraciner dans la parole de Dieu, c'est quand même toute une expression. Là. Comment qu'on fait pour faire ça? Bien, je vous remercie de me poser la question, je vais y répondre. On fait ça comment, s'enraciner dans la parole de Dieu? Bien, premièrement, c'est en la lisant. C'est en la méditant. C'est en l'étudiant, les versets qu'on a lus tantôt. Médite. Lis la parole, étudie avec attention et c'est en la mettant en pratique, c'est comme ça qu'on s'enracine dans la parole de Dieu. Chers enfants de Dieu, on ne peut pas juste venir à l'église le dimanche pour nourrir notre âme spirituellement. Ça ne sera pas suffisant. Une personne normale, moyenne, mange 21 fois par semaine. 3 fois par jour, 7 jours dans une semaine. Fait en moyenne, une personne juste normale mange 21 fois pour nourrir et prendre soin d'un corps qui va... Hey, vous suivez un matin, c'est vraiment bon. Sais-tu, quand tu te mets à réfléchir à ça, ça frise le ridicule. Parce qu'on fait vraiment attention à notre corps, en tout cas on essaye, on mange le plus normalement possible, 3 fois par semaine, 3 fois par jour. Vous me suivez encore, ça c'est bon signe aussi. Puis, tout ça pour arriver à un corps qui va mourir pareil. Puis, c'est difficile de nourrir notre âme qui va vivre éternellement. C'est un combat de pouvoir prendre soin de notre âme qui va vivre éternellement. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on s'encourage, frères et sœurs. Continuons de prendre soin de notre corps, c'est important. Mais il ne faut pas oublier notre âme. Se nourrir juste une fois par semaine quand on vient à l'église le dimanche matin, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On va mourir. Mangez juste une fois par semaine. Mangez le repas de la semaine si vous voulez. Je vous le dis, à la fin de la semaine, vous ne serez pas si bien que ça dans votre peau.
Parce qu'on a besoin de se nourrir constamment. Et notre âme aussi a besoin d'être nourrie. Enracine-toi dans la parole de Dieu. Prendre soin de notre âme qui vivra éternellement est de beaucoup plus supérieur à prendre soin de notre corps qui un jour va mourir. Lire, méditer, étudier la parole de Dieu va nous permettre de s'enraciner solidement dans celle-ci. Et le Saint-Esprit qui vit en nous depuis qu'on est né de nouveau va nous rappeler les versets qu'on apprend ou qu'on lit ou qu'on médite ou qu'on étudie ou qu'on met en pratique et ça va nous aider à vaincre le stress. Si tu fais face à la peur, si tu fais face à la peur de l'avenir, ton côté humain va t'amener à t'inquiéter, puis à t'angoisser, puis à faire de l'anxiété. Côté humain va faire ça. Mais le Saint-Esprit qui vit en toi, lui, il va te rappeler qu'il est écrit dans le psaume 27, « Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. » Wouh! Yes! Il te rappelle ça pendant que tu as peur. Ton côté humain, lui, il t'amène à t'inquiéter. Mais l'Esprit qui vient en toi, il te rappelle le verset dans le psaume 27, puis qui dit, « Hey, le Seigneur est ma lumière et il me sauve. J'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble pas devant personne. » Alléluia. Hey, c'est bon, hein? Si tu as péché, puis t'as tombé, puis t'as désobéi, ton côté humain va t'amener à te cacher, à vouloir te cacher, te culpabiliser, te justifier. Mais le Saint-Esprit qui vient en toi, lui, il va te rappeler qu'il est écrit dans Proverbe 28, 13, « Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. » Alléluia. Fait qu'au lieu de le cacher puis d'essayer de justifier, tu vas plutôt chercher à l'avouer parce que là, l'Esprit vient de te rappeler ce verset-là. Puis toi, tu veux réussir, tu l'as levé la main tantôt, tu l'as réussi. Tu ne cacheras pas tes fautes. Tu vas les avouer à ton Dieu. Puis tu vas les renoncer, puis il va te pardonner. Mais si tout va bien dans ta vie, tu sais, tu n'as pas peur, tu n'as pas péché, tout va bien. Tout roule comme sur des roulettes. Bien, ton côté humain, c'est quoi qu'il va faire? Mais ton côté humain, lui, il va t'amener à te glorifier. Je vais te taper dans le dos, là. Puis je suis bon, hein? Hey, écoute, je suis solide. Moi, je suis tout un chrétien, là. Je ne tombe pas, là, tu sais, j'ai pas peur de personne, j'ai pas peur des ours comme Pasteur Guy, j'ai pas peur de rien, là, tu sais, je suis solide. Et là, ça va t'amener à te glorifier et tu vas devenir... Hey, vous suivez, vous êtes hot un matin, vraiment, là. Y a-t-il quelqu'un qui a pris mes notes un matin? Tu vas devenir orgueilleux. Mais le Saint-Esprit, ça, c'est ton côté humain qui risque de te faire ça. Mais le Saint-Esprit qui vit en toi, il va te rappeler qu'il est écrit aussi dans Deutéronome chapitre 8. Oui, il va te ramener dans l'Ancien Testament. Puis il va dire au verset 17 et 18, « Attention, ne dites jamais dans votre cœur, nous sommes devenus riches par nous-mêmes grâce à nos seules forces. Rappelez-vous ceci plutôt, c'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous donne la force d'obtenir ces richesses-là. » Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. Puis là, si quelqu'un te blesse, si quelqu'un te fait mal, ton côté humain va t'emmener vers la vengeance, vers l'amertume, vers le manque de pardon. Mais le Saint-Esprit qui vit en toi, il va te rappeler dans Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns envers les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Excitez-vous ce matin dans le Seigneur, que la parole de Dieu vous libère. Amen. Mais là, vous me regardez et vous dites, « Pasteur Guy, écoute, je ne connais pas ces versets-là. Comment que je vais pouvoir m'en rappeler? » C'est pour ça qu'il faut la lire, la méditer, l'étudier puis la mettre en pratique. C'est pour ça qu'il faut s'enraciner dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Parce que oui, tu vas la lire, tu vas la méditer, tu vas l'étudier, tu vas tout faire ça. Mais à un moment donné, ces versets-là, à force de les lire et de les relire, ils vont rentrer dans ton cœur. Dieu va venir incruster, c'est ça. Ça me prenait des gars de construction, là. Il va venir les étamper dans ton cœur. Ils vont rester là. Ils vont venir les graver dans ton cœur. C'est le mot que je cherchais vraiment, là. Ils vont venir les graver dans ton cœur. Et quand tu vas faire face à des situations, là, le Saint-Esprit, il va te les rappeler, puis ça va revenir. Mais si tu lis jamais ta Bible, si tu étudies pas ta parole, si tu médites pas la parole de Dieu, comment veux-tu que le Saint-Esprit te ramène ces versets-là si tu les as jamais lus, tu les as jamais entendus? Suivez-vous ce matin? Enracine-toi dans la parole de Dieu, tu vas pouvoir vaincre le stress. C'est bon ça.
Tu deviendras fort. Tu pourras vaincre le stress. Même Jésus, qui est la parole, a été confronté à des tentations vraiment tentantes. Et qu'est-ce que Jésus a fait devant les tentations? Qu'est-ce qu'il a dit au diable quand il a essayé de le tenter? Il a dit, « Vous êtes vraiment là matin, c'est incroyable. » Il est écrit. Il s'est servi de quoi? La parole de Dieu pour résister à la tentation. Oh, praise God. 5e clé ce matin, Proverbe 1, verset 33 nous dit ceci. Mais si quelqu'un m'écoute, si quelqu'un m'obéit, si quelqu'un se laisse instruire par mes instructions, mes exigences, cette personne sera super stressée. Non, c'est sécurité qui est écrit. Je me suis mêlé là. Si quelqu'un m'écoute, dit le Seigneur ce matin, cette personne-là sera en sécurité. Mais l'autre phrase est bonne aussi. Elle vivra tranquille, paisible et n'aura pas peur du malheur. Wow! 5e clé, ça commence par S. 4e, enracine-toi dans la parole de Dieu. 5e, sois obéissant à ce que Dieu te dit. L'obéissance, c'est un réducteur de stress. Ça apporte la tranquillité, on l'a vu dans le verset. Ça apporte la sécurité. Quel est notre sentiment quand on sait qu'on a obéi? Tu sais que tu as obéi, bien, tu es content. Tu es vraiment content. Oui, il y a une certaine fierté, tu as obéi, tu as résisté, mettons, à faire le mal, puis tu as fait le bien. Tu es content, il y a une fierté, mais tu sais, tu es comme, tu n'as rien à te reprocher, fait que tu es vraiment en paix. Mais quel est notre sentiment quand on désobéit? Oh! Je pensais que vous auriez dit « ouh » ou « ouch », un des deux, je ne sais pas. Ça se pourrait-tu que le niveau de stress monte un peu quand on désobéit? Tu sais, un exemple bien simple, bien banal, mais juste pour vous démontrer le stress peut augmenter quand on désobéit. Mettons que, quels sont ceux ici qui ont un permis de conduire puis vous conduisez un auto? Levez la main, soyez pas gênés, je ne vous pognerai pas un matin. Bon, c'est ça. C'est des fois, on pose des questions. Mais juste qu'on sache, la majorité d'entre nous, il y en a qui rêvent d'avoir un auto puis d'avoir leur permis de conduire de ce côté-ci. Là. Mais quand tu conduis puis qu'à un moment donné, ça va, là, tu suis les limites permises, puis qu'à un moment donné, tu aperçois une police au loin là, qui est parquée pour checker si tu roules la bonne vitesse. La première réflexe que tu fais, c'est que tu regardes comment tu roules. Moi, là, je ne sais pas si je suis seul de même. Là. Puis quand je vois que je roule la bonne vitesse, il y a une paix incroyable qui vient. Je suis vraiment pas stressé. Parce que j'obéis. Quand tu obéis, il n'y a pas de stress. Tu es content. C'est pas toujours facile d'obéir tout le temps, mais quand tu obéis, il n'y a pas de stress. Puis là, mettons que parmi vous autres, vous roulez, mettons, un petit peu plus vite. Un petit peu plus vite que la vitesse permise, ou moi-même, là, on est tous pareils. Puis qu'à un moment donné, tu vois quand même la police sur le coin, là, pas trop loin. Ton premier réflexe, c'est toujours de regarder comment tu roules. Puis quand tu t'aperçois que tu roules vraiment plus que la vitesse permise, c'est quoi tu fais? Tu mets tu mets le pied sur le break. Tu breaks. C'est le premier réflexe. La pédale à break pour baisser. Pourquoi? Parce que là, tu t'aperçois que tu es en train de désobéir à ce que la loi te permet, mais la patate ici, qui est le cœur, le niveau de stress vient d'augmenter. Là, ça débat. À moins que je sois tout seul à vivre ça, là, ça débat. Ou bien, tu roules, puis là, à un moment donné, tu vois une police en arrière, mais juste une police. Puis là, tout d'un coup, les lumières allument. C'est quoi tu fais? Tu regardes toujours ton odomètre. Tu roules-tu à la bonne vitesse, là, moi, là? Puis quand tu roules à la bonne vitesse, t'es pas stressé. Tu te dis, c'est sûr, c'est pas moi, là. Je suis correct, je roule bien, là, tu sais. Juste pour dire, l'obéissance, la désobéissance, juste avec l'auto, quand on conduit, quand on est en situation de désobéissance, puis qu'on a une autorité qui est là, qui nous regarde, on devient stressé. Sois obéissant, c'est une clé pour vaincre le stress.
Si tu vis vraiment l'obéissance, tu vas vraiment vivre dans la paix, dans la tranquillité. Tu ne seras pas stressé en dedans. Et quand moi je pense à la désobéissance puis le stress, ça me fait tout de suite penser à l'histoire du roi David, que plusieurs connaissent. Mais l'histoire du roi David, sans entrer dans tous les détails là, vous savez que David a commis l'adultère avec la femme d'un autre. Vous pouvez lire toute cette histoire-là dans 2 Samuel, chapitre 11 et chapitre 12. On ne le lira pas aujourd'hui. Mais David a commis l'adultère avec la femme d'un autre. Il a fait tuer le mari de cette femme-là parce qu'il, je sais pas, il devait pas être bien là-dedans. Il a cherché à cacher ses péchés de désobéissance pendant un certain temps. Il a essayé de faire passer ça sur le dos d'un autre même. Si on lit l'histoire comme il faut, là, on peut percevoir ça. Son stress était tellement élevé à l'intérieur de lui qu'il n'en avait plus de force pour vivre ces journées-là. Et il y a un texte dans les psaumes qui nous démontre ce cœur-là, comment il se sentait dans cette période où il vivait la désobéissance et il n'avait pas réglé dans son cœur avec Dieu. Dans le psaume 32, verset 3 à 5, la Bible nous dit « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais. » Moi, ça me faisait penser à stresser. Fait que j'ai mis stressé entre parenthèses. C'est comme je stressais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur, toute mon énergie avait fait place à la sécheresse. On a parlé de sécheresse ce matin. Peut-être que c'est ta situation ce matin. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. Là, il était tanné, David, à un moment donné, là, il a dit, écoute, il faut que je le dise. Il faut que je l'avoue. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions, mes désobéissances à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand il l'a fait? Tu as pardonné mon péché. Et il a été libéré. Peuple de Dieu, cher ami, l'obéissance est un incontournable dans la vie chrétienne. Jésus a appris l'obéissance souvent par les choses qu'il a souffertes, dit les Écritures. Le Seigneur aime mieux l'obéissance que les sacrifices qu'on peut faire. Oh, on peut se sacrifier, on va servir Dieu partout, mais ce que Dieu veut au bout de tout, c'est ton obéissance. C'est l'obéissance à sa parole qui est la vérité qui libère. Alléluia. Peut-être que tu es ici ce matin, puis justement, tu vis ce temps de désert. Tu vis ce temps de sécheresse. Quand David vivait cette sécheresse-là, si vous lisez dans 2 Samuel 11 et 12, vous allez voir qu'à un moment donné, à force de le cacher, d'essayer de s'en sortir, puis de ne pas l'avouer, Dieu a fait quelque chose. Il a envoyé son prophète, qui s'appelle Nathan, puis qui est allé dire à David qu'il avait commis un péché. Et c'est là que David a commencé le processus de repentance. Et ce matin, il y a eu une parole prophétique qui a été donnée dans cette église et qui disait que peut-être que tu vis un temps de désert, un temps de sécheresse. Dieu t'appelle à lui ce matin. T'appelle à revenir à lui. Peut-être que tu vis un temps où tu as désobéi au Seigneur. Dieu te demande de faire des choses, puis tu ne le fais pas. Tu retiens et tu as commencé une mauvaise habitude, peut-être, je ne sais pas de quoi, et tu sens une sécheresse profonde. Et Dieu veut juste que tu reviennes à lui de tout ton cœur, de toute ta force. Jésus ne veut pas te taper dessus ce matin. Il te tend la main pour te relever. Alléluia. Tout ce que tu as à faire, c'est de revenir à lui et de dire, Seigneur, pardonne-moi ma désobéissance. Je reviens à toi de tout mon cœur. Il y a des chrétiens dans cette salle. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas prié, vous n'avez pas lu la parole de Dieu ou médité la parole de Dieu ou étudié la parole de Dieu autre que quand vous venez à l'église. Et le Seigneur, pas le Seigneur, mais l'ennemi a essayé de vous avoir dans un coin et de vous mettre dans une situation où ce qui pouvait juste vous tenir tranquille. Puis là, il ne vous achale pas trop parce que là, vous êtes dans un temps de désert total. Le Seigneur veut vous abreuver à nouveau. Alléluia. Il veut encore déverser sa puissance sur vous et son esprit. Peut-être que vous avez besoin de juste dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai négligé mon intimité, ma relation avec toi. J'ai laissé les choses du monde prendre le dessus sur moi. Puis je vous le dis, c'est subtil ces affaires-là. Si ça ne sera pas subtil, on les discernerait très rapidement et on les mettrait de côté. Mais subtilement, le diable vient puis injecte l'esprit du monde dans nos cœurs puis dans nos pensées. Puis tranquillement, on s'éloigne des choses de Dieu. Mais parce qu'on vient à l'église une fois de temps en temps, on calme notre conscience.
Mais Dieu a plus pour vous que juste une réunion du dimanche, frères et sœurs. Alléluia. La relation avec Dieu est beaucoup plus merveilleuse que juste venir une fois à l'Église. Tu peux le vivre, cette relation-là, partout où ce que tu vis, alléluia. Partout où ce que tu es, que ce soit à l'école, à la maison, au travail, alléluia, ou n'importe où. Tous ceux qui proclament haut et fort, qui aiment Jésus, puis je pense qu'on fait toute partie de ces gens-là. Jésus te dit à toi ce matin, il dit à moi qui dit, j'aime Jésus. Si vous m'aimez, Jean 14, versets 15 à 17, Jésus dit, si vous dites que vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Wow! C'est Jésus qui dit ça. Si tu dis que tu m'aimes, tu vas obéir à ce que je te demande. Tu vas obéir aux instructions que j'ai pour toi. Parce que mes instructions vont te conduire à un repos pour ton âme. Alléluia. Mes instructions vont t'amener à vivre dans un temps de tranquillité et de sécurité. Alléluia. Prends le temps de m'écouter. Tu vas vivre dans la tranquillité. Alléluia. Et Jésus dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera quelqu'un d'autre. C'est le Saint-Esprit pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous toujours. Alléluia. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, qui êtes nés de nouveau, vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous, mais mieux que ça, il habite en vous. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. Wow! Sois obéissant ce matin. Merci, mon Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Hallelujah. Ésaïe 30:15, dernière clé ce matin. Voici la parole du Seigneur pour vous ce matin, le Dieu saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille. Wow! Et de mettre votre confiance en moi, dit le Seigneur. Mais quand il disait ça à son peuple dans le temps d'Ésaïe, Ésaïe a continué, puis Dieu disait, mais vous ne le voulez pas. Et moi, j'espère ce matin que vous la voulez, cette tranquillité-là. J'espère ce matin que vous la voulez, cette vie paisible que Jésus a pour vous ce matin. J'espère que vous la voulez, cette vie anti-stress que Jésus a pour vous ce matin. Oui, c'est stressant la vie, mais avec le Seigneur, on peut réduire ce niveau de stress-là vraiment de beaucoup. Vraiment de beaucoup. Et quand on prend le temps de connaître, de savoir qui on est, on n'est pas des losers avec Jésus, on est des vainqueurs avec Jésus. On peut vaincre le stress parce qu'on peut vaincre tout avec Jésus-Christ. Alléluia. Alors, première clé, savoir qui tu es. Trouve du temps pour parler avec ton Dieu qui est. Trouve du temps pour prier. Parce que quand c'est stressant, il faut t'en parler à quelqu'un. Pourquoi pas en parler au Seigneur directement? Alléluia. Et sa paix va venir. Alléluia. Rappelle-toi les merveilles de Dieu. Parce que Dieu a sorti du trouble bien du monde dans la vie. Alléluia. Peut-être qu'il t'a même sorti du trouble quand tu as accepté Jésus puis tu es né de nouveau. Ta vie a changé. Tu as vécu des guérisons, des délivrances, des libérations. Là, peut-être avec les années, le diable a essayé de te ralentir pas mal puis il a peut-être réussi. Là. Mais rappelle-toi comment ça s'est passé au début. Puis retrouve cette joie de ton salut. Alléluia. Parce que le même Dieu qui t'a guéri au début, il peut te guérir encore. Le même Dieu qui t'a libéré, il peut te libérer encore. Enracine-toi dans la parole de Dieu. Sois obéissant. Et sixième et dernièrement, sois confiant en Dieu. Alléluia. Moi, quand je pense à la clé pour vaincre le stress de sois confiant, il y a une histoire qui me vient tout de suite. Il y en a plus qu'une, mais la première qui me vient en tête, c'est l'histoire des 3 Hébreux dans la fournaise chauffante, ardente, avec le roi Nebuchadnezzar. Moi, cette histoire-là, elle me fait toujours triper. Je pourrais la lire, la relire. Je l'aime tellement, cette histoire-là. C'est un exemple à la fois, les 3 Hébreux, d'obéissance et de confiance en Dieu. Mais un petit peu de contexte, parce qu'on ne lira pas toute l'histoire dans Daniel, chapitre 3, mais on va juste en raconter un bout parce que c'est le fun, ça va à peine. Ça va vous encourager ce matin à faire confiance au Seigneur. Tout d'abord,
il y avait le roi Nebuchadnezzar, qui est vraiment un roi qui était méchant. Un roi qui était ultra orgueilleux. Un roi qui a exigé que tout le monde se prosterne devant la grande statue qu'il avait fait construire. Mais il y avait 3 Hébreux qui ne voulaient pas se prosterner devant la statue, car ils auraient désobéi à Dieu, parce qu'eux savaient que Dieu ne voulait pas qu'on se prosterne devant une autre personne que Dieu lui-même. Il ne voulait pas qu'on se prosterne devant une statue, devant n'importe quoi d'autre. Il ne voulait pas qu'on mette notre confiance dans quelque autre objet ou personne que Dieu lui-même. Et les 3 Hébreux, eux autres, ils avaient dans la tête, ils disaient, non, nous autres, on ne fera pas ça, là. On fait une petite parenthèse ici, juste pour question de statut, question d'idole. Ça vous tente qu'on parle un peu d'idole? Même si ça ne vous tente pas, c'est pas grave. Je vais juste faire une parenthèse, parce que je pense que ça vaut la peine de le faire. Vous savez, nous autres, les Québécois, on a été quand même beaucoup influencés par l'enseignement catholique dans le passé. Moi, pas beaucoup, parce que j'avais 7 ans quand mes parents ont donné leur vie à Jésus-Christ, puis ont quitté l'Église catholique pour l'Église évangélique. J'ai pas eu le temps d'être beaucoup influencé, mais j'en ai assez entendu parler pour le savoir. Que souvent, l'enseignement catholique, tu sais, il y a bien des choses qui enseignent que c'est des grandes erreurs, puis les gens sont pris là-dedans avec ça parce qu'ils se le font enseigner tellement souvent, tellement longtemps, que même quand ils se convertissent à Jésus-Christ, des fois, c'est pas évident toujours de tous se débarrasser de nos fameux crucifix puis nos chapelets. Puis, il y a des gens ils vont mettre leur confiance dans ces choses-là. Le chapelet, je vous salue Marie, là, de cette prière-là. Là. Je ne l'ai jamais faite, je ne sais pas. Ça fait pas tellement longtemps que je sais c'est quoi un chapelet, là. C'est un collier avec plein de boules dessus, là. C'est tout ce que je sais, c'est quoi, là. Puis ça a l'air qu'il faut tes comptes, là, puis à un moment donné, tu peux te mêler peut-être, je ne sais pas, là, mais il y a des gens qui prient Marie là, au travers, le chapelet, ça fait des prières à Marie. Et bien que les catholiques essaient de dire aux gens qui enseignent la Bible, il y a quand même, l'enseignement biblique nous dit clairement que Dieu ne veut pas qu'on prie personne d'autre que lui-même. Et qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes pour se rendre à Dieu, puis c'est pas Marie, c'est Jésus. Et la Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu, un seul intermédiaire ou médiateur entre Dieu et l'humanité, c'est Jésus-Christ. Alors, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, mais que vous venez d'un milieu catholique, vous n'avez plus besoin de prier Marie. C'est terminé, ça. C'est fini, ça. On prie Jésus maintenant. On prie dans le nom de Jésus au Père. C'est terminé. On a juste Dieu à prier. On n'a plus besoin de passer par d'autres intermédiaires. Jésus est la vérité, le chemin qui conduit vers le Père. Amen. Il y a des gens qui aussi accrochent des crucifix dans leur maison. Des crucifix pour... parce que j'ai été dans une maison pour chasser des démons. J'ai déjà raconté cette histoire-là. Puis on leur avait demandé, moi et Lynn, pourquoi vous accrochez vos crucifix? Tu sais, moi, je ne suis pas habitué dans ce milieu-là. Je n'ai pas été élevé catholique. Lynn, un petit peu plus, parce que c'était à 14 ans qu'ils ont accepté le Seigneur. Puis là, ils ont dit, mais nous, on met ça pour nous protéger. Parce que quand on met les crucifix, ça nous protège. Il y avait des crucifix, il y avait des chapelets, il y en avait là, du stock, là. Puis c'était pour les protéger. Mais protéger de quoi? Il y avait plein de démons, ils n'étaient plus capables de supporter les démons dans la maison, mais il y avait des crucifix partout. Suivez-vous? Ça ne protège rien, un crucifix. Là. Mais quand tu mets ta foi et ta confiance dans un crucifix, dans un chapelet pour être protégé, ou dans un collier qui a une croix ou un crucifix pour te protéger, tu te mets ta confiance à la mauvaise place. Tu ne mets pas ta confiance en Dieu, tu mets ta confiance dans l'objet. Et c'est ça qui devient une idole. Puis Dieu, il ne veut pas ça. Moi, je vous encourage, si vous avez encore des crucifix dans votre maison pour vous protéger, débarrassez-vous-en. Commencez à mettre votre confiance dans le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Si vous êtes nés de nouveau, Dieu habite en vous, cher ami. Si vous êtes nés de nouveau, Dieu habite en vous par le Saint-Esprit. Alléluia.
Et laissez-moi vous dire ce matin que vous n'avez plus besoin de chapelet, de crucifix, de petit ange, d'éléphant, de porte-bonheur, si vous voulez. Mettez les noms où vous voulez. Vous n'avez plus besoin de ça pour vous protéger parce que Jésus vit en vous par le Saint-Esprit. Il est votre protecteur. Il est votre libérateur. Il est celui qui va vous protéger jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Mazan, amen. Alléluia. Je voulais faire cette parenthèse-là parce que je pense que c'est important aussi d'avertir l'Église, d'enseigner l'Église et peut-être des fois les nouvelles personnes qui viennent au Seigneur. On n'a plus besoin de ces choses-là pour être protégés. On l'a déjà en nous autres. Vous êtes nés de nouveau, vous n'avez plus besoin de ces choses-là. Jésus est là, il va vous protéger. Parce que Jésus, il va toujours être là. Le crucifix, s'il fait un feu, là, il va être parti, ça ne sera pas là. Le chapelet va brûler aussi. Puis ton collier, si tu l'échappes dans l'eau, là, puis dans la rivière, tu ne le verras plus non plus, ton collier. Puis là, c'est comme tu vas perdre ta protection. Ça ne fait pas de sens de mettre notre confiance dans des objets, cher ami. Mais si tu mets ta confiance dans le Dieu véritable qui vit en toi, peu importe qu'il y ait un feu, que tu tombes dans l'eau, peu importe, le Seigneur va toujours être avec toi, lui. Il ne t'abandonnera pas. Mets ta confiance. Sois confiant en Dieu. Amen. Ça va t'aider à vaincre le stress. On revient à nos Hébreux, et je ne les ai pas oubliés, ceux-là aussi. Nos 3 Hébreux avaient compris ce principe-là du Seigneur Jésus-Christ, de ne pas se prosterner devant des objets, de mettre notre confiance dans des objets ou d'adorer d'autres que Dieu lui-même. Alors, quand nos Hébreux ont eu le mot d'ordre de se prosterner, et que tout le monde avait à se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar, eux, ils ont décidé, on ne le fait pas. Alors, quand la musique est partie, c'était le signal pour tous les gens dans cette place-là de se prosterner devant la statue. Tout le monde s'est mis à genoux, sauf nos 3 Hébreux. Mais, écoute, là, nous autres, on est quoi? 300 personnes là, dans la salle un matin? C'est du monde, mais c'est quand même pas tant de monde que ça, que tout un peuple de Babylone là, dans ce temps-là. Il y avait du monde, là. Comme on dit, il y avait du monde à la messe. Mais la pression, là, l'intimidation, la menace, la pression qu'il y avait, là, écoute, la foule, des milliers, des centaines de milliers de personnes se sont mis à genoux pour se prosterner devant la statue qui était une grande statue. Puis toi, tu restes debout, il faut que tu sois convaincu. Il faut que tu saches en qui tu mets ta confiance. Hein. Mais quand tu sais en qui tu mets ta confiance, tu vas rester debout. Hein. Ils ont resté debout, se sont fait stouler au roi. Il y en a qui ont été dire au roi, « Hey, roi, il y en a 3 qui ont resté debout. » C'est toute la foule. Peut-être que le roi, il aurait pu dire, « Oh, il y en a que 3, c'est pas si pire. Il y en a quand même pas mal. Tu sais, tout le monde s'est prosterné, on va les laisser tranquilles. » Non. Amenez-moi ça ici, ces gars-là. Et ils ont amené les 3 Hébreux près du roi. Puis là, le roi, il a dit, « Comment ça, vous vous êtes pas prosternés? Avez-vous entendu la musique? Étiez-vous trop loin? » Il dit, « Oh non, on ne s'est pas prosterné, on ne se prosternera pas non plus. » Ben écoute, tu ne veux pas te prosterner, je vais te redonner une 2e chance. On va repartir la musique juste pour vous autres. Puis prosternez-vous, là, puis regarde, on n'en parle plus. Mais si vous ne vous prosternez pas, intimidation, la menace, ça existait dans ce temps-là aussi, là. On va chauffer la fournaise 7 fois plus chaude, qui était déjà extrêmement chauffée. Tu sais, juste la pression, la manipulation, l'intimidation, juste pour faire plier le genou devant la mauvaise personne. On repart la musique, m'a dit, il faut que tu saches en qui tu crois vraiment. Mais avant qu'ils repartent la musique, ils ont dit quelque chose au roi, puis on va le lire ensemble. Daniel, chapitre 3, versets 16 à 18. Shadrach, Méchach, Abednego, les 3 Hébreux, répondirent au roi, « Majesté au roi, nous ne voulons pas essayer de nous justifier, mais sache ceci, que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver, et oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. » Puis checkez bien l'autre phrase qui est quand même quelque chose. « Mais à supposer qu'il ne fasse pas. » Bien, on veut que tu saches qu'on va refuser quand même de servir tes dieux puis d'adorer la statue que tu as fait dresser. Ça, c'est clair. Ils n'ont pas écrit ça, ils n'ont peut-être pas dit ça, moi je le dis. Là. Moi, ce que j'aime, là,
sais-tu en qui tu crois, là? Sais-tu en qui tu mets ta confiance? Puis même, supposer quand même, il ne le fasse pas. Mais on ne le fera pas. On ne se prosternera pas, on ne servira pas tes dieux. On va continuer d'aimer Dieu. De toute façon, on va aller au ciel avec lui parce qu'on va probablement mourir dans la fournaise. Anyway. Suivez-vous ce matin, là? Nos 3 Hébreux avaient mis leur confiance en Dieu. Ils ont reparti la musique. Ils ont eu une deuxième chance. Ils ont resté debout, solides, devant leur Dieu. Alléluia. Fait que là, le roi, il était vraiment fâché. Il les a soignés dans la fournaise, qui a chauffé 7 fois plus chaude, qui était déjà extrêmement chaude. Ça l'a tellement chauffé que la Bible dit que les gens qui ont emmené les 3 Hébreux dans la fournaise, ces gens-là sont morts instantanément. Trop chaud. Puis les 3 Hébreux sont rentrés dans la fournaise, eux autres, c'était le party que la Bible dit. Il y a un ange qui est descendu du ciel, qui est venu les protéger de brûler contre la chaleur. Puis là, le lendemain ou le soir même, là, je ne me souviens plus le temps exact, là, mais après quelques heures dans la fournaise, le roi il est allé voir par la fenêtre juste pour voir s'il était bien mort. Mais là, il en voyait 4, pensait qu'il en avait mis 3 dans la fournaise. Il en avait 4 et la 4e, c'était comme un ange, un fils de Dieu qui est venu protéger nos 3 Hébreux. Et là, le roi il a dit, ouvrez la porte, sortez-moi ça de là. C'est fini, c'est fini. Le vrai Dieu, ce n'est pas ma statue, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Wow! J'aime cette histoire-là. Ça me fait triper. Mais moi, c'est la phrase, verset 18, « Puis supposez qu'il ne fait pas. » Tu sais, ce n'est pas de la super spiritualité, ça, là. C'est une réalité. Supposez qu'il ne fait pas. Hey, on va continuer d'aimer Jésus pareil. On va continuer de servir le grand Dieu. Alléluia. C'est bon, ça? Il était quand même dans une situation ultra stressante. Honnêtement, là, ça devait être super stressant. Mais quand tu sais qui tu es, savoir qui nous sommes, les 6 clés. Vous voyez le mot stress, hein, les 6 lettres du mot stress. Quand tu sais qui tu es, quand tu trouves du temps pour prier et parler à ton Dieu, quand tu te rappelles les merveilles de Dieu, quand tu t'enracines dans la parole de Dieu, quand tu es obéissant au Seigneur et tu es confiant en Dieu, c'est là que tu réalises que tu peux vaincre le stress de la vie. C'est là que tu réalises que tu peux surmonter le stress qui est placé devant ta vie régulièrement. Et je vais inviter Ben et Sophie à s'approcher. On va prendre un temps vraiment de prière. Il est 11h30, on a encore beaucoup de temps devant nous autres. J'aimerais vous lancer quelques défis en terminant. Enracine-toi dans la parole de Dieu. J'aimerais vous encourager de relever le défi qui a été lancé en janvier 2014. Le défi plus de sagesse, qui était un défi que Dieu a mis dans mon cœur pour l'Église, qui est de lire le proverbe du jour. On est rendu au mois de septembre, on commence demain le 1er septembre. Puis, je peux vous dire, ça fait 8 mois que je lis les proverbes du jour. C'est tout un défi. Je ne réalisais pas le défi que Dieu a mis dans mon cœur. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, tu m'en as fait faire tout un défi. Là, moi, c'est moi qui l'ai lancé. Il faut vraiment que je mette ça en pratique. Il faut que je n'ai pas le choix, là, moi. Là. Parce que là, les gens de l'Église vont dire, tu l'as-tu fait, le défi? Là? Mais je vais être honnête. Combien savent que l'honnêteté, c'est mieux que le mensonge? Je vais être honnête avec vous autres. Il y a des jours que j'ai sauté le proverbe du jour. Ah, Pasteur Guy. Tu nous soulages quand tu dis ça. Peut-être qu'il y en a qui disent, Pasteur, on ne l'a même pas commencé, nous autres.
Mais je me reprenais les jours suivants, j'allais les relire. Mais j'ai découvert plein de sagesse dans ce livre-là qui est des Proverbes. Peut-être tu n'as même pas commencé, comme je disais tantôt. Pourquoi pas commencer demain, 1er septembre? Si vous êtes un couple marié, les hommes, je vous encourage à commencer aujourd'hui. Parce que le Proverbe 31, c'est pour vous. Puis si vous ne savez pas pourquoi les gens rient, ben allez le lire, vous allez comprendre pourquoi je m'adresse à vous, les maris. Mais je vous lance au défi encore en terminant l'année 2014, les 4 derniers mois de l'année. Si tu as arrêté dans le courant de l'année de lire le défi Plus de sagesse, je te demande, je t'encourage de le reprendre maintenant. Sens-toi pas coupable, stresse-toi pas parce que tu n'as manqué beaucoup, tu as sauté des mois. Recommence ça, maintenant. Le mois recommence, c'est un mois nouveau. Le mois de septembre, c'est trouve une leçon de vie dans chaque proverbe du jour que vous lisez. Trouve une leçon de vie. Écris-la quelque part dans un journal, dans une feuille de notes, n'importe, sur un bloc-notes, sur un post-it. Trouve la leçon de vie. Parce que tu vas lire le proverbe, tu vas trouver ta leçon de vie. Quand tu vas trouver ta leçon de vie, qui est un verset là-dedans, médite-le. Médite pas le chapitre, médite la leçon de vie. Relis la leçon de vie que tu as trouvée, le verset qui t'a touché. Relis-le dans ta journée. Prie avec ce verset-là. Si tu peux, étudie-le si tu veux, avec attention. Savez-vous ce que ça va faire? C'est comme si la parole de Dieu va se graver dans votre cœur, s'incruster. Ah, God, je vais l'avoir. Ça va se graver dans ton cœur. Mais à un moment donné, peut-être que tu vas l'oublier, ce verset-là, dans les jours, semaines suivantes. Mais à un moment donné, peut-être que tu vas en avoir besoin, puis l'Esprit qui vit en toi va te le rappeler. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est là, gravé dans le cœur. Peut-être que ce matin, c'est l'obéissance qui est ton défi. Commence à faire les choses que Dieu te demande de faire. Approche-toi de lui. Plus près de toi, on l'a chanté beaucoup ce matin. Mon espoir est tout en toi, ma victoire est en toi. Peut-être que c'est un temps de désert que tu vis, puis tu as juste besoin de la fontaine d'eau vive que Dieu a pour toi ce matin. Peut-être que dans trop longtemps, tu as négligé ta relation personnelle avec Dieu, tu as négligé ta vie chrétienne, le stress de la vie, les demandes de la vie t'ont éloigné de ton Dieu ce matin. Et Dieu te parle, puis il veut que tu reviennes à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu me dis, Pasteur Guy, tu penses-tu que Dieu, il veut me reprendre? Tu penses-tu vraiment qu'il veut me reprendre parce que peut-être qu'il m'aime peut-être plus, là, je l'ai tellement négligé, j'ai tellement mis de côté, peut-être qu'il m'aime plus? Ça, c'est un mensonge qui vient de l'enfer direct. Dieu nous aime beaucoup plus qu'on peut imaginer ou penser. C'est ceux qui n'aiment pas nos péchés. Ils n'aiment pas nous voir vivre loin de lui. Son cœur soupire pour un temps précieux. Son cœur soupire pour être près de toi. Approche-toi de lui, il s'approchera de toi. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de revenir à l'obéissance de la parole de Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Peut-être que tu as besoin de demander pardon à Dieu ce matin parce que tu as mis ta confiance dans tes capacités personnelles. Ah, je vais m'en sortir, je suis capable. Ouais, je suis assez fort. Puis tu es là le matin, tu écoutes ce message-là, puis tu te dis, j'ai manqué vraiment le bateau. Je pensais que j'étais capable, puis je me réalise que je ne suis pas capable. Le peuple d'Israël, il a essayé pendant des centaines d'années à suivre la loi, mais ils n'ont jamais été capables. Honnêtement, là, tout seul, on ne sera jamais capable, nous autres non plus. On a le Saint-Esprit. Pourquoi qu'on n'y ferait pas confiance? On a Dieu qui vit en nous. Pourquoi on n'y ferait pas confiance? Peut-être que ce matin, tu veux lui demander pardon, parce que justement, tu as essayé de vivre la vie chrétienne par toi-même, par tes propres forces. Peut-être que tu es nouvellement converti ce matin, puis tu as de la misère à te débarrasser justement de ton crucifix, de ton chapelet. Tu penses que c'est pas si pire que ça, que c'est pas si... Seigneur, il te le dit un matin.
Il te dit, fais-moi confiance à moi. Mets plus ta confiance dans les objets d'ici-bas. Mets ta confiance en moi, qui est le Dieu qui te sauve, qui te protège avec puissance. Peut-être à demander pardon à Dieu, puis à te débarrasser des choses dans lesquelles tu mets ta confiance. Peut-être que ce n'est pas des crucifix, peut-être que ce n'est pas des chapelets, mais peut-être que dans ta maison, tu places des objets que toi, tu le sais, c'est des porte-bonheur. Toi, tu le sais, tu les mets là pour justement t'apporter un bonheur ou une protection. Tu ne mets pas ta confiance dans la bonne chose, frères et sœurs. Tu as besoin de mettre ta confiance en Dieu. Tu n'as plus besoin d'objets pour te protéger. Tu as le Dieu en toi qui te protège. Alléluia. Engage-toi ce matin à faire entièrement confiance à Dieu pour le reste de ta vie. Peut-être ça va te demander du courage de te débarrasser de ces objets-là. Mais si par obéissance tu le fais pour Dieu, je te dis, tu vas vivre une délivrance, une guérison, une libération que comme tu n'as jamais vécu de toute ta vie. Puis tu vas réaliser qu'il vaut bien mieux faire confiance à Dieu que faire confiance dans les choses terrestres. Levons-nous ensemble, peuple de Dieu.